Adios l'équipe. On se retrouve pour une nouvelle présentation d'équipe parce que cette saison, on va voir envoyer du gros avec une franchise de vampires. Je vous présente donc mes Pimp My Gaze. Donc il s'agit de vieilles figurines de chez Gaspez Arts qui sont passées sous les pinceaux de Monsieur Doc Kugel. Donc pour la petite histoire, Doc Kugel est un coach légendaire de la communauté. Il est l'un des 2 membres fondateurs avec Sebco du Bol des Neiges, tournoi référence en France et dans nos montagnes. Doc Kugel est également le père de la franchise du Chaos Spartak Mutant, qui est depuis devenu le cri de guerre de la Ligue Spartak Chambéry. Et c'est lui encore qui m'a appris à jouer en moins de 4 minutes par tour sur ce bon vieux France Blood Bowl, feu France Blood Bowl. Premier site où on pouvait jouer en France en ligne via Sky Junkie pour ceux qui ont connu. Donc c'est un personnage haut en couleur dont j'ai la plus grande estime et qui m'a vraiment fait plaisir en acceptant de donner vie à ces figurines que j'affectionne tout particulièrement. Et donc un grand merci à toi mec, t'es le meilleur. Donc mes vampires. Il s'agit d'anciennes figurines peintes avant que Games Workshop ne se décide à refondre leur roster. Anciennement, le roster était constitué de 6 vampires au profil tous identiques et depuis 2023, il existe dorénavant différents postes clés dans le roster suite au rework fait par Games Workshop. Pour matérialiser ceci sans avoir à devoir réinvestir dans de nouvelles figurines, un simple coup de peinture sur les socles et le tour est joué. Allez, assez parlé de mes figurines, parlons du roster. Les vampires, une équipe intrigante et puissante dans le monde de Blood Bowl. Ils sont grands, beaux, forts et ont des compétences bien spécifiques qui les rendent uniques. Commençons par les forces et les faiblesses, histoire de dégrossir tout ça. Plusieurs joueurs ont une force de 4 ou plus pour la force de frappe et des joueurs avec une agilité de 2+ pour jouer la balle ou autre. Histoire de bien envoyer du gros, certains ont tout ça en même temps, mais on en reparle un peu plus tard. La compétence régénération qui est assez courante sur les vampires. Grâce à cette compétence, les vampires peuvent guérir rapidement de leurs blessures, ce qui les rend résistants sur le terrain. Le roster ayant accès à un apothicaire, après l'utilisation éventuelle de celui-ci, si un vampire subit une blessure, sur un jet de 4+, il en est guéri instantanément et est placé en réserve. La puissance hypnotique. Les vampires possèdent la compétence regard hypnotique qui leur permet d'hypnotiser leurs adversaires et donc d'ouvrir leur ligne défensive. Lors de l'activation, un vampire peut effectuer une action spéciale regard hypnotique. Il n'y a pas de limite au nombre de joueurs avec ce trait pouvant effectuer cette action spéciale à chaque tour d'équipe. Pour effectuer une action spéciale regard hypnotique, il faut désigner un joueur adverse debout qui n'a pas perdu sa zone de tacle et que votre vampire vienne au contact socle à socle. Puis effectuez un test d'agilité de votre vampire en appliquant un modificateur de -1 pour chaque joueur adverse qui marque le vampire, autre que le joueur désigné. Le joueur ciblé ne donne pas de malus au jet d'agilité. Si le test est réussi, le joueur désigné perd sa zone de tacle jusqu'à sa prochaine activation. Pour rappel, un joueur qui perd sa zone de tacle perd également ses compétences. Par exemple, un joueur ayant blocage, esquive, perd le bénéfice de ses compétences tant qu'il n'a pas ses zones de tacle. Certaines compétences particulières sont exemptées d'inactivité, je vous les liste à l'écran. Je me recommande, un vampire qui déclare un regard hypnotique peut se déplacer avant d'effectuer cette action spéciale, en suivant toutes les règles de mouvement normal. Cependant, une fois cette action spéciale effectuée, il ne peut plus se déplacer et son activation prend fin. Petite mise en situation. Mon vampire souhaiterait hypnotiser un 3/4 nordique qui a la compétence blocage. Il se déplace et du coup, il fait un jet d'agilité. Il a une agilité à 2+, donc il doit faire un 2+ pour hypnotiser le joueur nordique parce qu'il n'y a aucune autre zone de tacle autour de lui. À présent, mon vampire souhaite hypnotiser le nordique en venant ici. À ce moment-là, il aura un malus de +1 à cause de la zone de tacle supplémentaire qui vient se greffer. Il n'y a pas de malus effectué par le joueur ciblé d'origine, mais s'il a des soutiens, à ce moment-là, ces soutiens entrent en compte dans le calcul du jet pour le regard hypnotique. Les faiblesses du roster. Les joueurs de ligne sont extrêmement friables.
De plus, les vampires ont la compétence soif de sang. Pour garder le contrôle de leur esprit, les vampires ont besoin d'un approvisionnement en sang frais. À chaque fois qu'un joueur avec ce trait s'active, même s'il est ATR ou qu'il a perdu sa zone de tacle, après avoir déclaré son action, il doit lancer un D6, ajoutant +1 au jet s'il a déclaré une action de blocage ou une action de blitz. Si son jet est égal ou supérieur au nombre indiqué entre parenthèses sur son profil, il peut s'activer normalement. Si le joueur obtient un nombre inférieur au nombre indiqué entre parenthèses sur son profil ou obtient un 1 naturel, il peut continuer son activation normale ou changer son action déclarée en une action de déplacement s'il le souhaite. Si le joueur a déclaré une action qui ne peut être effectuée qu'une fois par tour d'équipe, comme une action de blitz par exemple, cette action unique sera considérée utilisée pour le tour d'équipe, même s'il a fait le choix de faire un mouvement au lieu de cette action. À la fin de son activation, il peut mordre un coéquipier serviteur adjacent, qu'il soit debout, à terre ou sonné. S'il mord un serviteur, il faut effectuer immédiatement un jet de blessure. On n'est pas le jet d'armure, on est instantanément sur la blessure pour ce serviteur en traitant tout résultat de blessure, quel qu'il soit, comme une simple commotion. Cela ne provoquera pas de turnover, à moins que le serviteur ne tienne le ballon. S'il ne mord pas un serviteur pour une raison quelconque, un turnover est alors provoqué. Le joueur perdra sa zone de tacle jusqu'à sa prochaine activation et lâchera immédiatement le ballon s'il le tenait. Si les joueurs étaient dans la zone d'en-but adverse, aucun touchdown n'est marqué. Si un joueur qui a échoué à ce jet veut faire une action de passe, de transmission ou scorer, il doit absolument mordre un serviteur avant d'effectuer l'action ou de marquer. À noter qu'à moins qu'il n'ait une compétence qui lui permette de continuer son mouvement, comme passe dans la course par exemple, lorsqu'un vampire mord un serviteur, ceci met fin à son mouvement. Donc un roster très particulier à jouer parce que lorsque l'on fait un regard hypnotique, le joueur met fin à son activation. Lorsque l'on mord un serviteur, le joueur met fin à son activation. Donc le positionnement des vampires et de leurs serviteurs est assez crucial. Passons à présent sur les différents types de joueurs possibles de recruter dans une équipe de vampires. Les serviteurs, il est possible d'en recruter jusqu'à 16. Ce sont également les joueurs qui font office de journaliers si les besoins s'en font ressortir en cours de saison. Ils coûtent 40 000 pièces d'or. Leur mouvement est de 6, leur force de 3, leur agilité à 3+, une compétence de passe à 4+, et leur armure à 8+. Ils n'ont aucune compétence de base. Leur rôle principal, être de la chair à canon et des poches à sang pour les vampires. En cours de saison, suite à la prise de points d'expérience, ils ont accès aux compétences générales en primaire, agilité et force en secondaire. Idéalement, des compétences générales en aléatoire, en croisant les doigts pour obtenir lutte, blocage ou parade, me semble la bonne alternative en ligue. Les coureurs vampires, facilement reconnaissables chez moi avec un tour de socle en jaune. Il est possible d'en recruter jusqu'à 2. Ils coûtent 100 000 pièces d'or chaque. Mouvement de 8, une force de 3, une agilité à 2+, une compétence de passe à 4+, et une armure à 8+. De base, ils ont les compétences regard hypnotique, régénération, soif de sang à 2+. En cours de saison, ils ont accès aux compétences générales et d'agilité en primaire, de passe et de force en secondaire. La compétence esquive augmentera grandement leur résistance et leur mobilité, ce qui en fait souvent la première compétence qu'il aurait choisie. Les blitzers vampires, reconnaissables dans mon équipe avec leur tour de socle vert, il est possible d'en recruter jusqu'à 2 pour la modique somme de 110 000 pièces d'or. Ils ont un mouvement de 6, une force de 4, une agilité à 2+, une compétence de passe à 5+, et une armure à 9+. Leurs compétences de base sont Juggernaut, regard hypnotique, régénération et soif de sang à 3+. Pour leur progression, ils ont accès aux compétences générales de force et d'agilité en primaire, et c'est tout. Ils n'ont accès à aucune compétence secondaire. Une fois qu'on leur aura ajouté la compétence arracher la balle, couplée à Juggernaut et leur 4 de force, ils deviennent des vrais poisons pour les adversaires. Les lanceurs vampires, qui seront donc matérialisés dans mon équipe avec un tour de socle blanc. On peut en recruter jusqu'à 2 pour 110 000 pièces d'or chacun. Ils ont un mouvement de 6, une force de 4, une agilité à 2+, une compétence de passe à 2+, et une armure à 9+. Leurs compétences de base sont passe, regard hypnotique, régénération
soif de sang 2+. En cours de saison, ils ont accès aux compétences générales, de passe et d'agilité en primaire et de force en secondaire. Le Vargeist, parce qu'il n'est possible d'en recruter qu'un seul et unique, pour la modique somme de 150 000 pièces d'or. C'est un joueur qui a un mouvement de 5, une force de 5, une agilité à 4+, aucune compétence de passe et une armure à 10+. Ses compétences d'origine sont frénésie, griffe, régénération, soif de sang à 3+, et solitaire 4+. On dit bien qu'il s'agit d'un Vargeist et non pas d'un vampire. Mais bien qu'il soit lui aussi animé par une soif de sang, il n'a pas la compétence regard hypnotique. Pour son développement, il a accès aux compétences de force en primaire, d'agilité et générale en secondaire. Et pour finir la présentation des choix possibles au recrutement, il est bon de savoir que les relances sont à 60 000 pièces d'or. Et comme dit précédemment, le roster vampire a accès à l'apothicaire. À présent, parlons de la composition de mon équipe pour la saison 4 du Dredans le Pentu. Les Pimp My Gaze. 1 million de pièces d'or à disposition. Je recrute donc un Blitzer vampire, un coureur vampire, 2 lanceurs vampires, 8 serviteurs et 4 relances d'équipe. Le tout pour 990 000 pièces d'or. 4 vampires avec la soif de sang, aucun joueur avec la compétence blocage ou une quelconque qui soit relançable du type esquive. 4 relances me semblent essentielles pour réussir à faire des trucs lors des premiers matchs de la saison. Seulement 12 joueurs mais 10 000 pièces d'or toujours en caisse. Et le règlement de notre ligue offre gratuitement à la création de l'équipe autant de fans que le tiers dans lequel le roster est joué. À savoir donc 2 pour mes vampires. Donc j'espère pouvoir rapidement m'offrir les services d'un apothicaire. Et puis bon, 3 joueurs de force 4, ça me parle bien sur mon positionnement défensif. Pour ceux qui désirent jouer ce roster en ligue, il est possible à la création de retirer une relance, ce qui donne assez de budget pour transformer un serviteur en vampire blitzer. Mais du coup, vous avez 4 force 4 dès le début de la saison. Et si le Vargeist vous fait de l'œil, toujours en partant de ma composition de base, en ne jouant qu'avec 3 relances, vous aurez largement le budget pour le prendre à la place du vampire blitzer. Je pense avoir fait le tour, mais pour ceux qui auraient des interrogations, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je vois également ajouter dans la description divers liens vers des aides de jeu du genre d'Empire de l'Oublié. D'ailleurs, un grand merci pour le taf qui est fait du côté d'Empire Oublié. Vous êtes des bons les gars. Je souhaite aux personnes qui débutent une nouvelle saison dans les prochains jours bien du plaisir, d'envoyer du gros, et à mes adversaires du Dredans le Pentu de me laisser gagner pour rallier les playoffs cette saison. Allez, à vip!